Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, ouverture de colis. Franchement, je ne pouvais pas vous expliquer comment étaient les ouvrages que Paulette nous a envoyés depuis le Canada, parce que franchement, il faut le voir pour voir comme c'est trop joli. Voilà, donc je vais vous montrer les ouvrages de Paulette et je vais vous montrer aussi la couverture que j'ai terminée. Que je vous avais vu un petit peu, voilà, vous l'aviez vu un petit peu au fil de son avancée. Je l'ai terminé hier soir, nous sommes le 1er septembre. C'est un projet long puisque c'était pas un projet que je faisais tous les jours. Je faisais d'autres choses en même temps, au crochet aussi, puisque j'ai fait la layette. Et puis devant la télé, comme ça, je reprenais mon petit motif pour faire la couverture. Et donc, je l'ai terminé, j'ai fait les finitions hier soir. Donc, je voulais vous la montrer avant de vous montrer les beaux projets que nous a offert Paulette. Alors, voici la couverture. Vous aviez vu, hein, le point, c'était le point gaufre pour celles qui connaissent. Alors, je vais vous montrer parce que j'ai fait plusieurs petits points. Donc, c'est un point répétitif. C'est une laine de chez Action. Je pense que vous verrez, elle est magnifique. Elle a des petits fils d'argent, voyez, brillant. Elle est magnifique. Point gaufre, on voit très bien les petites alvéoles qui forment ce joli point. La laine était en dégradé, donc vraiment, je la trouve trop jolie. Je l'ai fait assez grande. Voilà. Je vous montre. Voilà. Alors, je vais vous mettre dessus même, ce sera encore mieux. Elle est super chaude parce que elle est vachement épaisse. Avec ce point, c'est à la fois souple, mais quand vous l'avez sur les genoux, je peux vous dire que c'est vachement lourd. J'ai fait une petite bordure pour le haut et le bas, avec, pour celles qui connaissent, pareil au crochet, c'est un point assez solide qui permet de faire les bordures de vos ouvrages, et c'est le point écrevisse. Voilà, ça fait, alors je vais essayer, voilà, vous voyez, ça fait des petits trucs comme ça qui reviennent. Donc j'ai fait ça en haut. Attendez, je remets. Oh, j'avais le bracelet coincé sur le ventre et ça me faisait le collier. Et j'ai fait pareil, évidemment, hein, sur le bas. Ça fait une jolie finition, je trouve. Et sur les côtés, j'ai fait... mince, je ne sais plus le nom du point. Voilà, on se retrouve avec une jolie petite bordure comme ça. Je ne sais plus le nom du point, ça me reviendra peut-être. Point vague. Voilà, tout le long. Je trouve que ça fait vraiment une jolie finition. Donc c'est des brides, hein, des mailles en l'air et hop, à chaque fois on fait un petit twist pour que ça soit joli comme ça. Donc j'en ai fait évidemment une à droite, une à gauche. La voici la deuxième. Toujours avec la même laine. Donc, je trouve que je suis satisfaite du résultat. Je trouve qu'elle est vraiment jolie. En plus, voilà, j'ai vraiment pris le temps de bien la finir et tout. Donc, ouais, ça me tenait à cœur de faire une jolie couverture. J'en avais déjà fait une pour Irina. Et donc, celle-ci sera pour la petite poupée à venir. Donc, je suis très heureuse de vous la présenter. J'ai presque envie de vous dire en exclusivité parce qu'à part mon mari qui l'a vue, vous serez les premiers. Regardez comme elle est jolie. En tout cas, elle va tenir bien chaud. Voilà, donc un ouvrage qui m'a pris plusieurs mois. Je ne sais plus quand c'est que je l'ai commencé, mais je crois que c'était avant les vacances même. Voilà. Donc voici pour mon ouvrage que j'ai fait. Alors, on va voir, on va découvrir ensemble ceux de Paulette. J'ai remballé au mieux, hein, vraiment pour vous montrer comment
C'était bien emballé. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, avec celle d'Irina. Donc, il y avait une petite carte d'anniversaire pour Irina, puisque c'était un cadeau pour son anniversaire que Paulette lui avait confectionné. Voilà, tout bien emballé. Évidemment, j'ai pas dû replier comme c'était bien plié, mais bon. Voilà, on l'a déjà offert à Irina, hein, peu de temps avant son anniversaire d'ailleurs. Je pouvais pas attendre. J'ai dit, ça lui fera un petit cadeau avant l'heure. Elle était toute contente. Donc voilà, on a bien remercié Paulette. Et franchement, quand on brode, quand on tricote, on sait le travail que c'est. Et là, je peux vous dire que franchement, il y a du boulot. Hein. Alors, je vais vous caler comme je peux, mais que vous voyez au mieux. Je vais peut-être même enlever ça. Voilà. Alors, j'aurais vraiment voulu que vous la voyez, qu'elle vous saute aux yeux. Je vais vous la déplier devant vous. Elle me fait toujours rigoler. Franchement, je la trouve trop belle. Alors, je vous dis pas, hein, je l'avais... Quand on l'a déballée devant Irina, comme elle était... Oh, elle était vraiment les yeux grands ouverts. Elle ne revenait pas que c'était Peppa Pig qui était devant elle. Alors, j'ai essayé de vous mettre comme il faut. Alors, je voudrais vous montrer aussi les jolies bordures, les jolies couleurs qu'elle a utilisées. Alors, puis je vais vous mettre vraiment que vous voyez le motif. C'est magnifique. Donc, elle est très grande. Je n'ai pas été chercher de règle, hein, je ne vais pas vous la mesurer. Mais regardez-moi ça. Donc, c'est tout Paulette qui l'a faite. Elle est juste sublime. Les couleurs sont magnifiques. Elle me fait trop planer. Et voilà, elle est très grande, je vous l'ai dit. Une belle bordure noire, ça fait super ressortir la couverture et le motif. Les couleurs sont sublimes. Alors là, on voit du marron, mais c'est du bordeaux. Voilà, les couleurs vraiment. Elle l'a fait de toutes pièces. Elle a inventé, enfin, je veux dire, il y a beaucoup de travail là-dessus. Et ça méritait bien une vidéo parce que franchement, waouh! Donc voilà. Je vous explique pas comme Irina était aux anges. Donc je ne l'ai pas encore mise sur son lit puisque vous savez qu'on est en travaux et j'attends qu'elle ait son lit comme il faut dans sa jolie chambre avec sa jolie couverture. Donc pour le moment elle est pliée, elle est ramassée comme je vous l'ai sortie. Et l'autre couverture pour bébé c'est pareil, elle est à l'abri de la poussière dans le sac et elle sera sortie que quand bébé sera là, hein, évidemment. Voilà donc pour la jolie couverture de Peppa. Donc, ce sont des brides hein, au crochet pour celles qui connaissent. Elle est vraiment magnifique. Regardez-moi ça, ce travail qu'il y a sur cette couverture. Elle est toute douce. Elle est vraiment très belle. Alors, je vais la replier et je vous retrouve. Ça y est, j'ai rangé Peppa et je vous retrouve avec le deuxième ouvrage. Donc, qui est une jolie couverture pour le bébé. Alors, on avait une jolie carte qui m'a fait beaucoup rigoler. Bébé maçon. Alors, je vais vous la lire cette carte parce que franchement, elle nous a pris au trip avec Nicolas. On était vraiment très émus. La carte est magnifique. Regardez-moi ça. Il y a des paillettes, ça brille. Ah, c'est féminin, c'est girly, c'est très joli. Je vous rappelle que ça vient du Canada et c'est Paulette qui nous a envoyé ses présents. Alors, je regarde hein, parce que
Oui, en plus, elle écrit très bien. Ça se trouve, vous pourrez lire en même temps que moi. Donc, cette carte a été faite le 25 juillet. Coucou Angélique. Dès que j'ai vu... Alors, ça parle de la couverture, hein. Je vous la montre après, hein. Dès que j'ai vu l'arbre de vie gravé par Nicolas sur le banc dans ton jardin, j'ai su exactement quel modèle de couverture je voulais vous offrir. Oui, effectivement, nous avons un banc au fond du jardin où Nicolas a fait un arbre de vie avec le prénom de chaque enfant, avec les branches. Il y a les branches et il y a le prénom de chaque enfant, enfin de chaque membre de notre famille. Voilà, donc il y a Angélique, Nicolas, Théo, Timéo, Mathis et Rina. Évidemment, on gravera le prénom de la petite quand on aura décidé le prénom déjà et quand elle sera arrivée. Mais voilà, il m'a fait une jolie gravure sur le banc. Donc j'ai modifié le motif central pour symboliser, représenter vos 5 enfants avec les 5 cœurs entrelacés. Elle nous a fait un truc, mais c'est, voilà, on ne verra jamais ça ailleurs, c'est vraiment personnalisé. Elle a pris beaucoup de temps de recherche, parce que derrière ce travail de tricot ou de crochet, etc., il y a toute la recherche qu'il y a derrière, et franchement, le temps... qu'elle a dû passer, enfin qu'elle a passé à faire ça, franchement. Donc j'espère que vous l'aimerez autant que j'ai aimé la tricoter. Donc déjà, quand vous lisez ça, ça vous prend déjà aux tripes. 100% acrylique de qualité lavable et séchable à la machine. Voilà, bisous Paulette. Donc franchement, j'ai pas de mots. Donc je vais vous mettre la couverture devant vous, que vous la voyez au mieux. Alors, je vais vous la montrer en plusieurs parties parce qu'elle est très très grande. Elle est couleur crème. On dirait du mohair, vous savez. C'est de la laine très très douce. Alors, regardez. Alors, elle m'a donné toutes les explications par message, etc. Je vais essayer de vous expliquer ce que... Voilà. J'espère que j'oublierai rien. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas si j'oublie quelque chose, mais je voulais vraiment vous montrer la recherche qu'il y a dans cette couverture, parce que franchement, regardez déjà toutes ces jolies feuilles. Toute la bordure est en feuilles. Je vous laisse imaginer le boulot. À titre d'information, il me semble que je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça, 42 feuilles tout autour de cette couverture. Alors, les motifs, je vous les montrerai après. On a on a 42 feuilles. La recherche, 42 feuilles, voilà. C'est recherché, c'est mon âge. 42 ans. Et voilà, Paulette m'a dit qu'il y avait 42 feuilles autour de cette couverture. Donc c'est un clin d'œil sur mon âge. On a également donc les fameux, comme le fameux arbre de vie. Alors si, je pense que vous le verrez bien, ils sont tout en relief ici, avec les belles branches. Je ne vais pas trop vous le bouger parce que vous ne verrez pas très bien après. Voilà, on a 4 arbres ici et on en a encore 4 en bas. Les fameux cœurs du motif central sont ici. Alors, hop, donc il y a, je vais vous mettre comme il faut, hein. Voilà, il y a 3 colonnes avec 5 cœurs. Alors, d'après, si je me souviens bien, et si je ne dis pas de sottises, il y a un peu la vie, comme Paulette m'a expliqué, voilà, de Nicolas, puisqu'on a eu chacun une vie, où on a eu chacun un enfant. La vie de Nicolas avant, la mienne avant, et la nôtre ensemble. Donc voilà, il y a 3 bandes de cœurs. Évidemment, les 5 cœurs, les 5 enfants.
Et regardez, mais alors c'est tout en, si je pense que vous le voyez dans la vidéo, c'est tout en relief, hein. C'est vraiment magnifique. Les motifs sont, mais un travail de, quand je vous dis que c'est un travail de dingue, franchement, alors c'est des torsades, hein. Donc celle-ci, elle est au tricot. Et regardez, là, vous voyez les bandes ici, toutes les petites bandes qu'il y a là. Je vous rappelle la bordure magnifique avec les feuilles. Là, on les voit très bien, regardez. Mais c'est un travail de dingue. Alors, je vous dis pas l'émotion quand vous recevez un truc comme ça. Vous savez le nombre d'heures. Enfin, vous savez, non, je sais même pas, mais j'imagine les heures de travail qu'il y a, franchement. Et là, pareil qu'en haut, on termine sur les 4 arbres. Pareil, tout en... Je resterai des heures à regarder. Je suis toujours autant en admiration. Tout en relief, je cherchais mon mot. Elle est magnifique. Vous voyez, on voit qu'elle est super douce. Il y a les petits, on voit les petits poils. Elle est vraiment magnifique. Franchement, je suis toujours aussi émue. Et je vous dis, hein, quand on a ouvert avec Nicolas, mais mon Dieu, on n'en revenait pas, quoi. On n'en revenait pas que Paulette nous ait fait déjà, on n'en revenait pas que Paulette nous envoie des cadeaux régulièrement. Que ce soit pour Noël, que ce soit pour les anniversaires, elle n'oublie jamais. Depuis le Canada, donc voilà, hein, je ne sais pas les frais d'envoi, mais je sais que c'est pas tout près. Et elle nous fait toujours des jolis cadeaux, des jolies choses. Mais alors là, c'était vraiment... Irina était aux anges. Même moi, je me suis dit, oh la couverture, le boulot qu'il y a. Et après, j'ai vu celle-là, mais je me suis dit, mais c'est incroyable, toute cette recherche qu'il y a vraiment. Elle ne peut pas être plus personnelle, plus personnalisée, cette couverture. Donc vraiment, elle est magnifique. Et voilà, je tenais en vidéo déjà à vous faire partager ses beautés. Et voilà, remercier vraiment... te remercier, Paulette, pour tout ce que tu nous apportes, pour cette jolie amitié. Franchement, voilà, je ne vais pas parler des heures parce que ça... Voilà, vous savez, mon émotivité. Mais voilà, tu comptes vraiment pour nous, tu es vraiment la mamie de cœur des enfants. Et bah, je te remercie beaucoup du fond du cœur pour ces jolis cadeaux, pour la petite, pour Irina. Et te dire vraiment que ça nous a beaucoup touchés, vraiment énormément touchés. Je finirai aussi par vous montrer le joli petit bonnet qu'elle a fait pour bébé. Alors ça, c'est du tricot. Ah, pareil, avec un petit motif torsadé. Je vois une fraise. Franchement, mais regardez, comme c'est joli. C'est ce rouge, ce vert. Je vois une petite fraise. La taille, elle est magnifique. Ça ira très bien pour bébé quand il sera né. Franchement, c'est trop mignon. C'est fin, c'est torsade, c'est magnifique. Voilà. Je vous montre de plus près. Ça n'a pas de prix, des cadeaux comme ça n'a vraiment pas de prix, quoi. Voilà, donc bah Paulette, mille merci encore à toi. Et puis franchement, j'espère que vous avez été en admiration devant ce travail et devant ces magnifiques ouvrages. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Paulette, on t'envoie plein de gros bisous. Bye bye.